comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très très bien. Moi, ça va aussi pas mal, mais ça fait un petit peu longtemps que on n'a pas publié de vidéos sur la chaîne, mais on est en train de travailler depuis. Donc, déjà, je souhaite déjà bonnes vacances à ceux qui sont en vacances actuellement. Moi, je rentre juste de vacances. Mais en fait, depuis tout ce temps, on a vraiment beaucoup de choses à partager. Les projets ont évolué. Je vais vous montrer de suite, après la vidéo, comment ça avance. Mais donc, on est revenu. Donc, on a repris le boulot, les activités ont repris. Donc, on va continuer en fait notre cadence en fait de vidéos hebdomadaires, même si ça fait quelques semaines qu'on n'a pas publié sur la chaîne. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je te dis déjà merci déjà de tout simplement regarder ces vidéos et on espère que le contenu qu'on propose ici va tout simplement t'apporter un plus dans ta vie entrepreneuriale. Donc en gros, sur cette chaîne, vous avez sûrement remarqué que nous avons changé en fait le nom de la chaîne. On est maintenant, voilà, on a renommé la chaîne qui s'appelle Masora Business parce que Masora, si vous nous suivez un petit peu, donc Masora c'est une marque qu'on a créée il y a quelques mois par rapport à notre business qu'on lançait en fait en ligne et donc là ça marche super bien. On va en parler peut-être plus tard à la fin de cette vidéo, mais déjà pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis donc ingénieur et entrepreneur depuis déjà presque un an, ça passe très vite. Et donc moi ce que je fais donc sur cette chaîne, le but pour moi c'est donc de partager en fait mes idées, mes projets et de développer de façon hebdomadaire un sujet sur l'entrepreneuriat ou un thème en fait qui m'inspire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me suis dit je vais parler d'un sujet important parce que je suis à peu près sur les deux continents. Donc, si vous me suivez un petit peu, vous savez que nous investissons en Europe et en Afrique. Et donc, aujourd'hui, on va parler de faut-il investir en Europe ou en Afrique ou alors quelle est la meilleure solution pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs et qui travaillent peut-être sur les deux continents. Quelles sont les différences que vous remarquez, comment est-ce que vous faites pour vous lancer. Donc moi je vais partager un petit peu ici quelles sont les astuces que j'ai utilisées parce qu'aujourd'hui si vous me suivez, comme je disais un peu, on investit donc en Europe avec une entreprise en gros digitale qu'on a créée et on propose des services. Et on vend même des produits actuellement grâce à notre boutique en ligne sur Amazon qui fonctionne aussi pas mal. Et aussi, on travaille aussi en Afrique, là plus sur l'agriculture, l'agribusiness, où actuellement la ferme évolue super bien. Je vous montrais il y a quelques mois, on était en train de construire notre quatrième étang et donc là on a terminé les travaux. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, surtout restez connectés et on se retrouve tout à l'heure. Donc, salut, donc comme je disais, bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler le sujet que je vous ai introduit au départ. Donc, est-ce qu'il faut investir en Europe ou en Afrique? Beaucoup de personnes me posent souvent la question de comment est-ce que je fais pour travailler sur les deux continents, puisque comme vous le savez, moi actuellement, je réside en France et donc je travaille avec des équipes en Afrique, particulièrement au Cameroun, où on travaille sur un projet piscicole. Et dans le même temps, ici en France, on travaille aussi sur une entreprise qui propose des services digitaux, on vend des produits, on a une boutique en ligne, etc. etc. Donc, pour être en fait déjà dans, on va dire, cette ambiance de pouvoir travailler sur les deux continents et de pouvoir aussi les manager des équipes, travailler tous les jours, en plus en fait du fait que moi-même en tant que personne individuelle, je travaille en tant qu'ingénieur logiciel à temps plein. Donc c'est pas facile tous les jours. Donc quelques astuces en fait que je vais partager ici de comment est-ce que moi je fais, pourquoi j'ai investi déjà en Afrique et pourquoi en Europe. Est-ce qu'il faut investir sur les deux continents? Mais en gros, moi je dirais tout simplement que il faut investir là où il y a des opportunités. Aujourd'hui, les opportunités se trouvent partout où vous êtes
Moi, je pense que les opportunités, en gros, sont autour de nous. Ça dépend en fait de qui les prend ou tu ne les prends pas, ou alors si tu es attentif aux opportunités qui se proposent à toi, autour de toi, il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, pour déjà savoir quelle opportunité, il faut déjà être à l'écoute et être disposé à donc écouter, être à l'affût de ces opportunités-là ou être même en demande. Donc moi, ce que je fais, je me suis dit, je vais investir là où il y a des opportunités. Donc pour ce qui est le cas de l'Afrique aujourd'hui, on voit clairement que tout le monde aujourd'hui investit en Afrique. Si vous regardez les Chinois ou les Européens, ni tout le monde, il y a toutes les, on va dire, tout le monde investit en Afrique, que ce soit les Français et les Chinois. On s'est dit, pourquoi pas, si les Européens ou les Occidentaux quittent, font des milliers de kilomètres pour aller investir en Afrique, ça veut dire qu'il y a des opportunités là-bas, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc nous, c'est tout simplement ce qu'on a fait. Donc nous, au tout début, quand on voulait investir en Afrique, moi j'avais un projet, en fait, vraiment dans l'informatique, quelque chose, mais quand je me suis, on s'est regardé, on s'est assis, on a dit, mais c'est pas la peine d'aller implanter quelque chose parce qu'on est dans ce domaine ici en Europe, on pense que ça va peut-être fonctionner en Afrique directement. Et nous, on s'est dit déjà, on a des problématiques plus basiques en Afrique, comme par exemple se nourrir, se loger, se chauffer ou s'éclairer tout simplement. Bon, les besoins basiques de l'être humain ne sont pas tout simplement, tout le monde n'a pas accès à la santé, par exemple, en Afrique. Donc, on s'est dit, au lieu de partir sur un projet, par exemple, le digital, qui va sûrement marcher après, non, on voulait vraiment partir sur quelque chose de basique, essayer de permettre aux personnes de manger déjà bien, parce que quand on étudie les statistiques, on se rend compte que le nombre de, on va dire, de tonnes de nourriture, si je prends le poisson ou le poulet qui sont importés en fait en direction de l'Afrique et ne sont pas toujours de bonne qualité. Donc, et des études même ont montré que donc, le poulet importé ou ou le poisson importé ou la viande importée était donc aussi à l'origine de plusieurs maladies ou cancers. Donc, raison pour laquelle nous on s'est dit, donc, le projet le plus facile qu'on pouvait lancer compte tenu des contacts que j'avais sur place, c'était donc un projet dans la pisciculture. Vous allez voir tout à l'heure les évolutions de ce projet-là. Donc, c'est comme ça que nous on est parti là-dessus. Et donc, de toute façon, si vous regardez aujourd'hui les choses, les domaines dans lesquels il n'y aura jamais, on va dire, de pénurie, où les gens auront toujours besoin de faire ces choses-là. Donc, c'est manger, se chauffer, se loger plutôt, et peut-être voyager ou se déplacer. Donc, ce sont des domaines en fait qui ne connaissent pas la crise. Donc, se nourrir est vraiment essentiel parce que si vous ne vous nourrissez pas bien, et donc, donc, on voulait changer le game à ce niveau-là et aussi avoir un impact sur place, faire une agriculture écologique, des aliments qui sont produits en respectant vraiment l'environnement et aussi vraiment apporter une autre façon de travailler à ce niveau-là. Grâce à ce projet-là, aujourd'hui, on est en train de vraiment changer les choses sur place et on espère que dans quelques mois, vous serez sûrement au courant, je vous mettrai au courant en fait de l'évolution de ce projet-là. Donc, puisque comme vous le savez, on va très très bientôt, en décembre, je le disais dans une des vidéos dernièrement, on va donc récolter nos poissons, c'est-à-dire produire, vendre, et donc vous serez au courant. Donc ça, c'est pour ce qui est investir en Afrique. Donc l'une des quelques, on va dire, difficultés que on rencontre ou qu'il faut être au courant lorsqu'on veut investir en Afrique, c'est déjà que les choses ne sont pas toujours aussi carrées que vous pourrez peut-être le voir en Europe, par exemple. Donc, lorsque vous travaillez sur place en Afrique, il faut être vraiment patient. L'une des choses que moi j'ai apprises aussi, on a eu la chance, c'est d'avoir la bonne équipe sur place parce que vous n'êtes pas sur place. En tout cas, moi, je ne suis pas sur place. Et donc, il me faut quelqu'un de confiance sur place. Il me faut quelqu'un de confiance sur place qui adhère au projet et qui a la même vision que nous. Donc, si vous arrivez à trouver ce type de personne-là qui est exactement adhère à la même vision que vous, donc vous pourrez avancer parce qu'il y a plein d'histoires où des personnes en fait ont lancé des projets et derrière ils se sont vus être arnaqués ou alors tout simplement
ne pas lancer le projet à la fin, ou alors on pense que le projet a été lancé, mais après on se rend compte que tous les sous qu'on a envoyés, puisque vous allez devoir financer au début, en gros, nous on finance actuellement de notre poche ces projets-là, et que vous vous rendez compte que vos sous sont partis à l'eau. Donc pour éviter cela, donc, il n'y a pas de commune mesure. Si vous n'avez personne de confiance sur place, donc c'est par exemple vous faire accompagner par une entreprise qui est déjà agréée ou qui a l'habitude de travailler avec les personnes, par exemple de la diaspora, qui peut mettre donc son équipe à votre disposition. Donc ça va vous coûter forcément de l'argent, mais au moins votre projet sera sécurisé. Aussi, l'une des deuxièmes choses que moi je voulais aussi conseiller, c'est pouvoir se former sur le domaine qu'on veut implémenter, même si ce n'est pas votre domaine de prédilection. Comme vous savez, la pisciculture n'est pas le domaine, mon domaine de prédilection, ou avec les équipes avec lesquelles je travaille, mais on a dû se former, on a dû apprendre pour au moins avoir les bases, savoir de ce qu'on parle lorsque vous allez vous faire accompagner. Donc nous, on se fait aussi accompagner dans ce projet-là par un ingénieur à l'UET qui est là avec ses équipes, donc qu'on a aussi eu du mal à trouver, et heureusement on a pu trouver donc une personne de confiance qui nous accompagne, qui croit au projet et qui est vraiment là pour nous guider au fur et à mesure, au jour le jour. Donc, troisième chose que je peux conseiller, c'est de, voilà, hormis le fait que vous devez trouver la bonne personne vous former, il faut aussi vraiment de la motivation, parce que parfois vous allez démarrer un projet, ça ne va pas marcher comme vous voulez, ça ne va pas avancer au rythme que vous voulez, donc vous devez aussi vous dire, donc, en Afrique les choses vont toujours, donc pas forcément autant qu'on s'est dit, mais bon, vraiment aussi doucement, il faut prendre le temps de pouvoir comprendre les problématiques sur place, comment ça se passe, s'informer, et pourquoi pas, l'une des choses que je recommande aussi, c'est de pouvoir aller sur le terrain, donc descendre le terrain pour aller toucher du doigt aussi, connaître l'Afrique, parce que généralement, on peut investir, on est à distance, et on ne connaît pas du tout l'endroit où on investit. Vous me direz, moi, est-ce que je connais là où j'investis? Donc, je connais exactement là où j'investis, et donc je prévois même descendre sur le terrain pour essayer de toucher du doigt les investissements que j'ai fait. Donc, si c'est la première fois que vous investissez en Afrique, donc soit vous faites accompagner par quelqu'un qui travaille déjà sur place. Nous, dans notre équipe, on a une personne qui n'a jamais posé le pied en Afrique, donc qui, bon, on travaille avec elle, et c'est que nous, on connaît bien le terrain, et c'est quelque chose que je peux recommander. Donc, vous mettre par exemple en équipe avec des personnes qui, elles, travaillent déjà sur place, qui ont une bonne connaissance du terrain, et donc qui peuvent donc vous aider si vous êtes totalement nouveau. Par exemple, pour investir dans un pays ou dans un continent que vous ne connaissez pas. Donc, c'est possible. Moi, je pense que tout est possible, puisque si d'autres personnes arrivent à le faire, d'autres peuples arrivent à le faire, ça veut dire que c'est aussi possible. Donc, pour ce qui est de maintenant, est-ce qu'il faut donc investir en Europe? Là, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, mais il y a, on a plein d'autres raisons de pouvoir investir en Afrique. En tout cas, pour ceux qui le veulent, moi, je pense que c'est une question de motivation. Et est-ce qu'il faut donc investir en Europe ou en Afrique? Donc, pour ce qui est de l'Europe, moi, je dirais que donc, les opportunités aussi, elles sont partout aujourd'hui. Si vous habitez dans un pays comme la France, vous avez plein d'opportunités, plein d'avantages, par exemple, fiscaux, si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez, si vous créez votre entreprise. Donc, moi, je trouve que les opportunités y sont. Et quand on regarde aujourd'hui, ceux qui génèrent le plus de revenus aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs, et parfois c'est ceux-là qui payent le moins d'impôts, parce qu'il y a juste cette question de fiscalité, comment faire. Et aussi, comme là aussi, je conseillerais de pouvoir s'accompagner, de pouvoir se faire accompagner, de pouvoir se former. Imaginez que vous identifiez un secteur qui vous intéresse, que vous souhaiterez investir. Moi, principalement, qui suis en Europe, je pense que le secteur digital, avoir une entreprise digitalisée aujourd'hui, tout est en ligne, est vraiment un business intéressant, dans la mesure où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des locaux basés quelque part, avoir un stock de produits, quelque chose. Donc, avoir quelque chose, des services, proposer des services ou des produits, donc qui peuvent se faire sans forcément que vous-même vous soyez là physiquement. Donc, je parle souvent de notre
business de location de voitures, en fait, qui est un business qui est complètement automatisé dans la mesure où aujourd'hui, sur les plateformes avec lesquelles on travaille, on a ce qu'on appelle des boîtiers connect qui permettent d'ouvrir ou de débloquer un véhicule à distance. Donc, aujourd'hui, je fais des locations. Quand j'étais moi en vacances, je fais des locations qui se passaient sur nos véhicules. Je n'étais même pas présente. Je m'assurais juste que ces véhicules-là étaient propres, livrés à l'endroit où ils devaient être. Donc, le locataire ouvre le véhicule tout simplement en le débloquant à partir de son téléphone. Et ensuite, c'est nickel. Ce sont ce genre de business que, en tout cas, moi, je préfère puisque je ne veux pas forcément être coincé à un endroit puisque avec toutes les choses qu'on a à gérer, c'est pas toujours évident. Donc, privilégier un business digitalisé, un business en ligne est aussi intéressant dans la mesure où ça va vous faciliter grandement les choses. Ensuite, donc, se former, se faire accompagner et, comme toujours, avoir le bon mindset parce que généralement, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que c'est peut-être le salariat qui vont gagner de l'argent, peut-être tous les mois comme avec leur salaire. Donc, si c'est votre cas, je vous conseillerais d'abord d'avoir un boulot à côté comme moi, par exemple, un boulot à côté qui vous assure en fait de payer vos charges quotidiennes, etc. Et donc, vos business que vous avez, donc nous actuellement, à l'âge où on est actuellement, ce sont des business qui sont donc très très jeunes. Donc, on doit leur laisser le temps de pouvoir évoluer. Donc, tous les revenus qu'on va donc générer de ces business-là, on va tout simplement les réinvestir pour pouvoir donc faire grandir et fructifier l'entreprise. Donc, quand vous vous lancez donc, dans l'entrepreneuriat, il faut déjà être sûr que vous faites durement comme la majorité des personnes le font à temps partiel. Comme moi, je fais par exemple on va dire 80-20%. Donc, mes périodes en fait de week-end ou parfois de congé, je les consacre au moins le soir, je les consacre à développer mes autres business en fait, puisque donc moi je considère que dans la journée je travaille pour l'entreprise qui m'emploie, où je tire mes revenus principaux et ensuite donc je travaille donc à développer dans mes propres entreprises qui me permettra de faire la bascule à un moment donné. Donc ça c'est en gros l'objectif, parce que vous ne pouvez pas vous lancer à 100% dans un business sans être sûr que c'est un business qui va vous rapporter à la fin du mois ou qui va couvrir tout simplement vos charges mensuelles. Donc c'était un petit peu ça, cette discussion que j'avais avec vous, que je voulais juste partager, en gros partager mon point de vue par rapport au fait de pouvoir soit investir en France, en Europe ou en Afrique ou même dans les continents où vous vous trouvez. En tout cas, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut investir dans les deux continents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est intéressant de pouvoir se concentrer sur une seule chose? Moi, je vous dirais donc de suivre les opportunités et de pouvoir suivre aussi ce que vous aimez faire, votre instinct, votre vision, puisque dans tout ce qui est entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup mindset. En fonction de ça, vous saurez en fait si pour vous c'est intéressant de pouvoir investir là où vous êtes. En tout cas, moi je pense qu'il faut chercher les opportunités là où on est, gagner un maximum de sous là où on est pour pouvoir en réinvestir là où on veut vraiment impacter les choses. C'est pour ça que nous, on a des entreprises en France et on commence donc aussi à investir en Afrique pour vraiment réellement changer les choses sur place parce que c'est vraiment le continent qui nous tient à cœur en termes de business, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo va pouvoir peut-être vous débloquer dans certaines de vos recherches ou entreprises, etc. Et donc, à la fin de la vidéo, donc j'ai une surprise aussi pour vous, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne. Je vais vous offrir en fait, grâce à notre plateforme digitale, en fait, des réductions sur notre plateforme de voyage. Vous avez sûrement déjà vu sur quelques de mes posts, pour ceux qui me suivent. Vous avez jusqu'à moins 35% de réduction, vous vous inscrivez dessus. Je vais mettre les liens en description dans la vidéo. Vous vous inscrivez dessus. Vous allez voir, on a d'autres services dont je parlerai peut-être plus tard, mais je pense qu'actuellement, on est en période de vacances et les personnes ont besoin parfois d'économiser des sous sur leur voyage. Moi, j'ai fait ça tout le temps. Et c'est intéressant avec ces plateformes-là qui me permettent d'économiser des sous et de gagner de l'argent en même temps.
Donc pour finir, on va regarder, donc, je vais vous montrer un petit peu l'avancement de nos projets, donc notre projet piscicole, exactement, qui est le projet sur lequel moi j'aime bien partager. Je trouve que c'était vraiment un projet qui est super intéressant dans la mesure où au départ, quand on a commencé, c'était vraiment rien, qu'on a commencé from scratch, comme disent les Anglais. Et aujourd'hui, on est vraiment super intéressé et content du résultat. Donc maintenant, on va commencer. Je vous dis, donc là, vous allez voir, c'était du départ quand l'équipe commençait à... donc ici, vous allez voir quand l'équipe commençait à creuser, donc vraiment le projet, vraiment tout au début. On va regarder vraiment quelques vidéos rapides au début de comment là toutes les vidéos que je vous montre en fait viennent de notre partenaire sur place qui surveille tous les jours l'avancement des travaux sur le terrain. Et donc là en fait c'est vraiment au tout début, donc on a dû défricher, les gars ont défriché, on a dû enlever des arbres, des raffias. Et après, on a commencé le creusage, comme vous voyez là, c'est tout simplement vu de hauteur. Donc, on a dû creuser. Donc, c'est un étang qui est super grand. Je vais vous montrer des photos actuelles de ce qui ressemble actuellement, qui fait à peu près 500 mètres carrés. Vous imaginez, 500 mètres carrés, le nombre de poissons qu'on va pouvoir mettre là. Donc, on est parti sur une base de 5000 alevins pour un début. Et donc, voilà, si on arrive à 5000 alevins pour un début, donc des alevins qui vont mettre à peu près, je dirais, 3 à 4 mois avant de pouvoir être commercialisable. Donc là, c'est vraiment l'avancement du creusage de l'étang. Donc là, on est là. Et donc aujourd'hui, l'étang est déjà voilà, arrivé à sa fin. Donc les gars ont livré le travail. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. C'est vraiment super intéressant. Actuellement, nos étangs ressemblent à ceci. Donc là, c'était il y a la semaine dernière où les gars en fait essaient de terminer le travail au niveau de tout ce qui est le fait d'enlever les raffias que vous voyez là. Donc là, c'est vraiment les finitions. Donc il est vraiment magnifique cet étang. J'ai hâte de pouvoir y mettre nos poissons là-dedans. Et aujourd'hui, donc ça ressemble à ceci. Donc c'est les dernières photos qu'on a reçues de notre partenaire sur place. Donc ça ressemble à, vous voyez, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment très beau. Et donc, comme je l'ai dit, dans 3-4 mois, les alevins qu'on va mettre, disons, ce mois-ci ou au début du mois vont pouvoir donc être commercialisables à partir du mois prochain. Ensuite, donc à côté de ça, il y a quelques mois, donc on s'est lancé donc aussi dans la culture du tournesol. Beaucoup de personnes ne savent pas, en fait, moi je ne savais pas, que le tournesol peut être cultivé en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a découvert. Et donc on s'est dit, pourquoi pas commencer en fait à cultiver aussi le tournesol. Et donc là, vous voyez là, en fait, voilà, cette photo, c'est ça que je cherchais. Donc, cette photo-là, en fait, c'est actuellement à quoi ressemble le tournesol. Donc, on a lancé la culture du tournesol dans à peu près 250 mètres carrés. Et pour nous, le but, c'est de pouvoir donc utiliser, tester en fait cette plante-là. Donc, on va pouvoir récolter les graines. Au départ, nous, on va se rapprocher de ceux qui transforment en fait les graines de tournesol en huile, parce que la graine de tournesol peut être utile pour faire de l'huile, par exemple, pour transformer, faire des choses comme le beurre. Il y a du tourteau, du tournesol qui est utilisé aussi pour l'agriculture, pour l'élevage, pardon. Et donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On va se rapprocher des personnes qui font de l'élevage avant de pouvoir nous-mêmes aussi commencer à transformer cette magnifique culture. Donc voilà, c'était un petit peu les nouveautés de ce qui se passe actuellement dans le projet. J'espère que vous avez peut-être eu un aperçu de ce qu'on est en train de faire actuellement. Et en espérant très bientôt pouvoir vous mettre au courant des prochaines avancées. Et donc, je vous souhaite donc une très très bonne journée et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez
de cette vidéo, qu'est-ce que ça vous inspire. Et comme j'ai dit, à la fin de la vidéo, j'offre en fait donc 10 non, non, j'offre en fait un abonnement gratuit à vie à une de nos plateformes de voyage, donc un service qu'on propose dans notre entreprise, une plateforme de voyage qui vous permettra donc de pouvoir économiser jusqu'à moins 35% sur vos prochaines réservations à travers ces plateformes. N'hésitez pas, c'est vraiment super intéressant. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien et God bless you.